Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Nous construisons autre chose. Et la force de ce rassemblement, c'est que nous serons beaucoup plus que les 4 forces politiques qui avaient composé la NUPES. Et la bataille des valeurs éclate au grand jour. On sort de 2 ans d'Assemblée nationale, 2 ans durant lesquels nous avons quasiment tout voté ensemble. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Et donc, quand le Front populaire ratisse encore plus large que la NUPES de 2022, après la très modérée présidente d'Occitanie, Carole Delga, c'est le nouveau parti anticapitaliste qui rejoint donc cette union, le NPA de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot, parti héritier de la Ligue communiste révolutionnaire. Alors oui, parlons vrai. Est-ce qu'il faudrait faire un cordon sanitaire? Parce que je rappelle que le NPA a eu des rapports, certains de ses leaders ont fricoté avec Jean-Marc Rouillant, un des terroristes d'Action Directe. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures des cordons sanitaires à droite et à gauche? Et à la question, y a-t-il encore une morale à gauche? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Elisabeth Lévy, sur cette question. Monsieur, vous? Ah bon, d'accord. Très bien. Mais ça change. Je sais pas. Bon, très bien. Sur la question, vous préférez rebondir sur Philippe Bilger? On veut savoir quoi penser. C'est ça. Vous êtes le modèle de Philippe Bilger. Voilà, donc, est-ce qu'il faut un cordon sanitaire? Moi, je n'aime pas les cordons sanitaires. Je pense que c'est aux électeurs de choisir de faire des cordons sanitaires. Je n'aime pas que les élections ne sont pas un concours de morale, si vous voulez, elles ne sont pas un concours de vertu. Bien sûr, il n'y a que la loi, si vous voulez. Soit vous êtes dans le cadre de la loi, et à ce moment-là, vous êtes dans le cadre de la loi, soit vous n'y êtes pas. Et évidemment, il y a des situations intermédiaires. Poutou, par exemple, a dit des choses abjectes au sujet du 7 octobre et du Hamas qui sont certainement condamnables. Ça ne veut pas dire que son parti n'a pas d'existence, n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'exister légalement. Donc moi, je préférerais toujours aux interdits le débat politique. Il faut démonter leurs arguments. Maintenant, et c'est ça que je livre comme discussion à mes amis, comment se fait-il, quelle bizarrerie française, autant de partis trotskistes, maoïstes, enfin, on a quand même une myriade de groupuscules d'extrême gauche qui est assez sidérante. Et là, je parle pas de LFI, qui est un parti de gauche radicale, mais qui historiquement ne relève pas de l'extrême gauche. Franchement, je ne suis pas du tout étonné que NPA soit dans cette alliance. C'est évident qu'il y ferait. Je veux dire, il ne représente quasiment rien, mais il aurait été paradoxal que l'extrémité révolutionnaire qu'il incarne ne soit pas dans cette étrange coagulation. Je suis beaucoup plus surpris, mais on en a déjà parlé hier ou avant-hier, par la présence d'une Carole Delga qui semblait être profondément hostile à LFI et qui apparemment, vous venez de me l'apprendre, a rejoint cette alliance. Là, elle l'a soutenu via Twitter hier. Voilà. Mais pour répondre à la question de Philippe Bilger, pourquoi une personnalité comme Mme Delga, dont on connaît, j'ai envie de dire, l'identité politique, qui n'était guère compatible avec celle des Insoumis, rejoint le Rassemblement et ce Front populaire, tout simplement parce que dans la culture de gauche, dans l'imaginaire de gauche, le fait qu'il puisse y avoir l'accession au pouvoir d'un membre du Rassemblement national à Matignon, et de même peut-être de Marine Le Pen à l'Élysée, est supérieur à toute autre question. Sûrement. Voilà, on peut contester ça un peu, mais c'est un invariant. Mais c'est un problème. Le juge de paix sera le vote du 30 juin puis du 7 juillet pour savoir si les électeurs, il y a que ça, de Glucksmann décrocheront, si oui, de manière importante ou pas, pour rejoindre ce qu'on a appelé tout à l'heure le bloc central. C'est la seule question. Et nous le verrons, parce que selon les circonscriptions, vous n'aurez pas les mêmes sensibilités politiques en titulaire. Il y aura des insoumis, des verts, mais ce n'est pas un scrutin de liste. Il y aura des candidats avec
dans ce Front populaire une identité politique. Nous verrons là s'il y a un différentiel. J'attire votre attention que LFI a fait 10% et que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, les résultats sont encore très très importants. Ils arrivent en tête. Mais moi justement, je voudrais vous poser une question. Il me semble que l'une des faillites de la gauche, et je ne dis pas ça avec une sorte de Schadenfreude, vous voyez, de joie mauvaise. Au contraire, je pense que l'absence d'une gauche qui soit pour moi un interlocuteur valable, un adversaire valable, un contradicteur intéressant, me semble très problématique en France. Donc, merde, j'ai perdu mon... Ah oui, que le fait que sa seule identité ce soit un antifascisme sans fasciste est un peu un problème, parce que c'est au nom de cet antifascisme qu'ils auraient répudié les classes populaires et qu'ils les ont laissés tomber. C'est au nom de cet antifascisme qu'ils ont laissé tous ces gens partir au RN en réalité, qui sont devenus un parti de bourgeois et d'immigrés à un moment. En gros, c'était ça, si vous voulez, les bobos dans les villes et les exclus ou les immigrés comme armée de réserve. Donc c'est quand même un problème. C'est quand même une faillite de la gauche, cette fausse identité antifasciste. Oui, mais en même temps, on a le temps là. Allez-y. En même temps, je me demande si ça ne permet pas à la gauche, même à l'extrême gauche opératoire, d'une certaine manière, d'avoir bonne conscience dans la mesure où ils ont le petit capital révolutionnaire NPA. Finalement, c'est la preuve que ce groupe n'est pas complètement déconnecté d'une politique subversive. Et petite info qui vient de tomber, Marion Maréchal lâche Éric Zemmour et appelle à soutenir les candidats de l'Alliance entre Ciotti et le Rassemblement National. Ça y est, le divorce visiblement. On est obligé de vous faire réagir, ça tombe à l'instant. Mais ça vaut la peine. On le voyait venir parce que la chronique d'hier, avec ce qui s'est passé, préfigurait de toute manière un divorce au sein de Reconquête. La campagne n'a pas été très unitaire dans leur rang. Moi, j'aimerais avoir quand même la petite histoire concernant in fine, le refus de Jordan Bardella d'un accord avec Reconquête, parce que l'élément central politique qu'il donne pour ce refus est de dire on ne peut pas faire avec Éric Zemmour, mais il le savait avant. En tout cas, je vais vous dire, entre ça, Ciotti barricadé, les difficultés, tout ça, la gauche passe pour l'instant une bonne semaine. En même temps, c'est une bonne chose sur le plan du talent que Marion soit là-bas. Alors elle dit qu'elle soutiendra, mais cela ne veut pas dire qu'elle intègre le dispositif RN. Et je pense que si elle désirait l'intégrer, Bardella ferait tout pour l'éviter. Mais c'est bien possible, ça. Moi, je dois dire que je trouve ça un peu désolant. Quoi qu'on pense des idées d'Éric Zemmour, il a y compris dans son travail d'éditorialiste, dans son travail à CNews, il a quand même contribué très largement à poser sur la table des thématiques qui sont très importantes. Il a éduqué toute une génération de jeunes gens politiques aujourd'hui, qui sont dans la politique aujourd'hui, et ont été biberonnés à Zemmour. Je trouve qu'il a eu un certain courage de quitter, si vous voulez, il avait une existence d'éditorialiste vedette, avec des plages où il pouvait parler comme il voulait, etc. Je veux dire, des conditions matérielles d'existence tout à fait tranquilles. Il faisait ses bouquins. Il a eu du courage de se lancer dans la politique. Donc moi, j'ai une certaine tristesse, parce que je pense que Reconquête apporte, je ne sais pas ce qu'il faut dire, quelque chose au débat. Sarah Knafo est une jeune femme très brillante. Je l'ai interviewé. Moi, je pense d'ailleurs que il y a un effet autour de ces élections, et là même sortons même des frontières partisanes, de génération, qui est assez stupéfiant. Bellamy, Bardella, Maréchal, Knafo. On a quand même beaucoup de... Comment ? Attal. Dans les jeunes. On a quand même une nouvelle... Desfontaines, Moi, j'adore Léon Desfontaines, vous savez. On a le temps un peu. Et je ne parle pas simplement de son physique avantageux. Expliquez-moi ce qui reste une inconnue pour moi. Que Éric Zemmour ait contribué lors de la dernière élection présidentielle à nourrir le débat d'idées, la bataille idéologique, il va sans dire. Qu'il ait pu le faire comme polémiste, comme éditorialiste par le passé, bien évidemment. Mais pourquoi n'a-t-il pas adopté dans la campagne présidentielle et après l'attitude d'un dirigeant d'une formation politique jeune
pour davantage, j'ai envie de dire, se faire intégrer dans la vie politique. Pourquoi toujours le sel sur les plaies? Pourquoi toujours la polémique qui va nourrir la polémique d'après? Il y avait quelque chose qui relève de quelque chose d'irritant, d'irritable, d'une manière quasiment permanente. Mais Olivier, vous avez totalement raison. D'abord, en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, on n'est pas gouverné par son intelligence, mais je crois parfois, et moi-même à mon détriment, par son tempérament. Et Éric Zemmour n'a pas pu sortir, je le crois, de ce que vous dénoncez à juste titre, et j'ajoute qu'il paye une énorme erreur d'analyse tout de même. Cette obstination à cracher sur le Rassemblement national par quelque chose qui relève presque d'un dépit intellectuel. Tout en théorisant le rassemblement de toutes les droites. Oui, mais moi, je crois, pour le connaître un peu, et pour à titre humain, vraiment, je trouve que c'est un personnage tout à fait attachant et agréable. Donc, je crois surtout que, comment dire, il y a quelque chose, il sait pas du tout faire des compromis, il sait même pas mentir un peu sur ses idées. Par exemple, il y a des fois, moi je me rappelle je l'ai interviewé, et puis alors il m'enquiquine, il m'enquiquine pas, mais il fait tout un truc sur la guerre de civilisation en me disant que c'était ça le problème du RN. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais enfin Eric, est-ce que vraiment dans le bistrot, on se demande si c'est Huntington qui parlait de guerre de clash des civilisations, ou Fukuyama qui parlait de fin de l'histoire, qui a raison? Et je dirais qu'il y a chez lui aussi cette espèce d'exigence intellectuelle qui fait qu'il n'est pas souple. Par ailleurs, voilà, il n'est pas... Mais, si vous voulez, c'est aussi dans le paysage politique, je connais peu de gens qui lisent autant, qui travaillent autant, qui essayent autant d'amener des idées, qui s'inspirent autant de l'histoire, peut-être trop d'ailleurs, si vous voulez, peut-être que... donc, je trouve que pour le débat public, se priver du talent d'Éric Zemmour serait dommage. Et de sa jeune génération, Rigaud, Knapo, Maréchal d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas faire un lien avec Jean-Luc Mélenchon sur la façon de mettre du sel sur les plaies, sur effectivement la culture, sur les outrances, sur le jusqu'au-boutisme? Est-ce qu'on n'est pas un peu... À côté de Mélenchon, Zemmour est un être de raison et de modération. Non, le fonctionnement, je parle pas du non, à fond. côté de Mélenchon, même dans son fonctionnement, et vous l'avez déjà vu menacer quelqu'un physiquement. Zemmour, surtout, et Cécile, est extrêmement doué pour les débats. Oui. Alors, il est comme... Mélenchon est pas mauvais en débat. C'est juste une question. Non, mais je veux dire, Zemmour est courtois dans le débat. Il n'invective personne. Il est remarquable, implacable, avec une conception marxiste de l'histoire, parce qu'au fond, elle ne peut pas connaître d'accident quand on l'écoute. Oui, ça me frappe. Pas de hasard, pas de... Non, je vous écoute attentivement. Non, oui, et je regarde le chrono. Oui. Parce que c'est Cécile de Minibus qui m'a appris à regarder un chrono pendant une émission. C'est ça. Alors qu'on fait pas de sport, on n'a rien à gagner, hein, c'est ça. Mais il faut être à l'heure. Et en attendant, Marie-Claude est avec nous, puisque nous avons décidé d'offrir un très joli cadeau, et c'est tombé sur Marie-Claude qui est avec nous et qui nous appelle du Gers. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Ma chère Marie-Claude, vous êtes donc la 6e, comme l'avait prédit ou demandé Philippe Bilger. Vous venez de remporter donc un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes. Une nuit d'hôtel, bien sûr, pour les 4 personnes. Petit déjeuner et entrée au parc pour les 2 jours. Et ça, on est très heureux de vous l'offrir. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vais partager ça avec mes enfants, ils vont être très contents. Magnifique. Vous êtes d'où dans le Gers? Elle s'appelle Jeanne. Elle s'appelle Marie-Claude. Marie-Claude. Non, je disais Jeanne à cause de la pub pour le Futuroscope. Non, c'est pas ça. Vous êtes d'où dans le Gers, Marie-Claude? À Montfort. Ah, Montfort. Un petit village à une demi-heure d'Auch, pas très loin d'Auch. Ah, magnifique, et c'est ben la voilà, vous allez Gascogne, ça donne envie d'y partir en aller. famille, on est ravis de vous offrir ce joli cadeau. On vous fait des gros bisous. Merci, je vous embrasse. À très bientôt, On vous Marie-Claude. embrasse. Merci en tout Rien cas. que l'accent donne envie d'y être là-bas, là. Exactement. À côté d'Auch. L'occasion de vous remercier aussi. Merci beaucoup Elisabeth Lévin, merci Philippe Bilger, merci Olivier Au revoir. Dartigol. Si vous voulez nous remercier, faites-nous des cadeaux à nous aussi. C'est sympa vos remerciements, mais C'est bon. nous vos cadeaux, c'est nous. Allez, dans un instant, on va revenir sur les déserts médicaux avec nos invités. Philippe Gouet sera avec nous, président du conseil départemental du Loir-et-Cher,
William Chancerel, qui est rédacteur en chef du journal des départements, et puis Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. À tout de suite. Au revoir.